Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tabou, un sujet interdit en France, la chirurgie esthétique et la médecine esthétique. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous êtes contents. Là, franchement, les vidéos YouTube, on y va. Je suis au taquet et je suis extrêmement content de revenir sur cette plateforme qui m'avait manqué depuis 7 mois. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui, on va parler d'un sujet tabou, interdit en France et surtout très critiqué. La chirurgie esthétique et la médecine esthétique. Et pour pas que cette vidéo soit ennuyante, je vais tout simplement me démaquiller avec vous. Donc je vais faire ma petite skincare routine du soir, petit démaquillage, bref, tranquille. On se pose, on chill. C'est une vidéo détente avec un petit sujet intéressant. Enfin, c'est pas vraiment un petit sujet, c'est quand même un très gros sujet en France. Et en même temps, pour avoir un petit fil conducteur et pour avoir une vidéo très intéressante, je vous ai fait une petite story Instagram dans laquelle je vous ai tout simplement demandé de me poser des questions concernant la chirurgie esthétique et la médecine esthétique. Vous avez été plutôt pas mal à me poser des questions parce que je pense que c'est vraiment un sujet qui est très intéressant et un sujet surtout qui vous intéresse vous. Alors, je vais commencer par mes fossiles et en même temps, je vais répondre à la question qui direct pour moi est la plus importante pour bien commencer cette vidéo. Qui est tout simplement... Ah, je suis en train de m'arracher les cils. Ah, ok, c'est bon. Waouh, j'ai cru que j'allais perdre la vue. Quelle est la différence entre la chirurgie esthétique et la médecine esthétique? Question très intéressante et auquel pas tout le monde a les réponses. J'enlève mes bagues en même temps. Vraiment, cette vidéo, on se pose tranquille et tout. C'est un sujet important, donc faut qu'on blablate tranquille, on se prend pas la tête, quoi. Alors, étant donné que moi, j'ai eu recours aux deux, c'est-à-dire chirurgie esthétique et médecine esthétique, ça va être un petit peu plus facile pour vous donner des exemples et pour... un petit peu vous expliquer. Concernant mon huile démaquillante, j'utilise celle de chez Caudalie. C'est la Vinoclean et c'est une huile de soin, donc en plus que ça te démaquille, c'est vraiment quelque chose qui va venir très tête à peau et tout. Je l'ai découverte genre la semaine dernière et j'adore la texture, c'est vraiment une vraie huile très grasse qui démaquille très très bien. Alors, la différence entre la chirurgie esthétique et la médecine esthétique. La chirurgie esthétique, c'est tout simplement à partir du moment où on va avoir une intervention médicale, chirurgicale plutôt, une intervention chirurgicale. À partir du moment où il y a un chirurgien, il y a également un anesthésiste parce que c'est sous anesthésie générale. Quand on parle de chirurgie esthétique, on parle notamment de implant mammaire, injection aux fesses, BBL, liposuction, rhinoplastie, tout ce genre d'opérations qui nécessitent vraiment une hospitalisation et qui demandent forcément l'aide d'un chirurgien. Enfin, c'est même pas de l'aide, c'est juste il fait son boulot. Mais bref, voilà, on a besoin d'un chirurgien, d'un anesthésiste, d'infirmière, etc., etc. Par contre, concernant la médecine esthétique, là, c'est clairement les petites piqûres. C'est le gentil de tout cet univers parallèle qui est la beauté, notamment le botox, les injections d'acide hyaluronique, les fils d'or, les fils de tension, etc., etc. Là, il va y avoir une anesthésie locale, c'est-à-dire une petite crème anesthésiante sur la zone qu'on va venir traiter, mais on n'est pas endormi entièrement. Il n'y a pas d'anesthésie générale, quoi. Une fois que j'ai bien mis de l'huile démaquillante de partout, je me rajoute un petit spray d'eau. Je prends l'eau thermale de chez Vichy. Voilà. Et vu que l'huile démaquillante de chez Caudalie, c'est une huile qui s'émulsionne en fait, ça devient comme un petit lait mousseux. Hop, le fait de mettre de l'eau, c'est ce qui fait que ça va devenir un petit lait et une petite mousse. Donc c'est beaucoup plus facile pour vraiment bien démaquiller. Et pour ensuite enlever tout simplement l'huile, quoi. Normalement je fais ça dans ma salle de bain, donc c'est à dire que je me rince l'eau directement. Mais là je n'ai pas d'eau avec moi, donc je rajoute un petit coton démaquillant sur lequel également je rajoute de l'eau. Avant de rentrer dans le vif du sujet, en parlant de ce que j'ai pu faire, etc., je tiens vraiment à dire que cette vidéo n'est absolument pas une promotion de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique. C'est pour ça que je ne vais citer aucun établissement dans lequel j'ai pu faire des injections ou en aucun cas je vais citer tout simplement mon chirurgien parce que je suis pas là pour faire de la promotion. Je suis vraiment là pour faire de la prévention, pour vous expliquer en fond, en large et en travers ce que c'est la médecine esthétique, l'envers du décor, les problèmes que ça peut engendrer, etc., etc. Vraiment, alors la RPP, ne me tombez pas dessus, d'accord? Vos consignes d'influenceur, je les ai comprises. Je ne fais pas la promotion de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique. Alors... deuxième question, qu'est-ce que j'ai refait sur mon visage? Pas mal de choses, du moins j'ai testé pas mal de choses. Sur mon visage, j'ai fait une rhinoplastie, j'ai également limé une partie de mon front, j'ai fait plusieurs fois des injections aux lèvres. Avant ma rhinoplastie, j'avais également fait des injections dans le nez et j'ai également fait des injections au niveau des cernes. Et pour finir, parce que du coup c'est pas fini, j'ai fait 2 fois du botox. Et là je suis sûr, vous êtes tous en train de vous dire mais... oh,
Quoi? Trahison! Je suis choqué! Fabien, je te pensais naturel! Tu n'es pas du tout pareil que l'image que tu renvoies sur les réseaux sociaux. Pleure, pleure. On va commencer par ma rhinoplastie parce que c'est l'opération qui a été la plus récente. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai toujours eu une déviation au niveau de mon nez. C'est-à-dire que quand j'étais petit, je vous ai pas montré mon nettoyant, attendez. J'utilise le nettoyant de chez Rock à la vitamine C. Franchement, il est très très cool, très agréable sur le visage, ma foi. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Alors, j'ai toujours eu une déviation de mon nez, mais c'est une déviation qui est physique. Ce n'est pas une déviation qui va venir toucher à ma respiration. Je respire très bien, du moins, j'ai pas fait de test, donc... De ce que je sens là pour l'instant, j'ai l'impression de respirer très bien, mais c'est surtout que esthétiquement, cette déviation, c'est toujours vu. C'est-à-dire que ça me fait vraiment une bosse comme ça sur le côté. Et c'est tout simplement dû à une petite chute que j'ai eue quand j'étais assez petit, honnêtement, je me souviens pas de quel âge j'avais, mais du coup, le fait de m'être fait cette chute très petit, bah ça a fait que tout simplement, en fait, mon nez a grandi, dévié. Génial, merci. Et j'ai toujours été complexé de mon nez depuis un long moment maintenant, mais surtout depuis que j'ai découvert les réseaux sociaux, parce que oui, malheureusement, le fait d'être sur les réseaux sociaux, ça nous donne tout simplement des complexes, ou alors les complexes qu'on avait déjà de base sont multipliés fois 1000. J'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais en tout cas, c'est vrai que les réseaux sociaux ont participé au fait que mes complexes soient multipliés. Alors, pour le nettoyage de la peau, c'est bien de masser pendant une bonne minute. J'adore, je passe d'un coq à l'âne. Je parle de rhinoplastie d'un coup. Alors pour votre nettoyant. Mais bref. En ce qui concerne la rhinoplastie, vous avez plusieurs types de rhinoplastie. Vous avez la rhinoplastie traditionnelle qui est un peu la technique de bourrin, mais qui est la meilleure, en tout cas je trouve. C'est-à-dire c'est vraiment la rhinoplastie où on va vous casser le nez, en gros pour vous le reconstruire de A à Z. Sauf que forcément, les suites de l'opération sont plus lourdes. Ça, avec cette opération que je vais appeler genre originale, la classique, où on va vraiment venir former des gros bleus, des gros hématomes au niveau du visage, etc. Et c'est vraiment suite à cette opération que on a des séquelles plus lourdes entre gros guillemets parce que vraiment on a cassé votre nez de A à Z pour le reconstruire. Ensuite on a une autre méthode, c'est la technique que j'ai réalisée. Donc c'est une rhinoplastie ultrasonique. On va pas venir casser votre nez, on va pas venir vous dépecer le nez aussi parce que ça j'ai oublié de vous le dire, mais dans faut que je me rince là, ça me pique. Mais dans la rhinoplastie dit originale, c'est comme ça que je l'appelle. Hein. En fait, votre nez, on va venir le découper ici, là, et on va vous dépecer pour pouvoir tout casser l'intérieur. Globalement, c'est dégueulasse, mais essayez d'imaginer. Alors que la rhinoplastie ultrasonique, on va directement passer par votre narine, en fait, et c'est avec un petit appareil, et pour expliquer de manière assez grossière, on va venir limer la zone qu'on veut limer. Par exemple, si vous avez une bosse sur le dessus et que ça vous complexe et que vous voulez la limer, bah, c'est vrai que cette méthode, elle est très cool, bah, parce que du coup, on va pas venir péter tout votre nez, on va juste venir passer comme ça dans la narine, tac, on lime, c'est finito, pipo. Et du coup, les suites de cette opération sont beaucoup moins lourdes parce qu'on ne vous a pas dépecé le nez, on ne vous a pas cassé le nez non plus, on est juste venu vous limer. Personnellement, avec cette opération, je n'ai même pas eu d'attelle au niveau de mon nez. J'ai eu directement les petits pansements, tout simples, qui permettaient au nez, en fait, d'éviter de gonfler. En gros, c'est ça. Donc, pas de grosse attelle, pas de grosse mèche de 30 cm dans le nez pour que le sang reste dedans et tout. Enfin bref, pas de trucs lourds, etc. C'est une opération très légère. Mais du coup, je ne suis pas satisfait à 100% de cette opération. Tout simplement parce que mon problème, moi, c'était une déviation. Donc certes, c'est un excès d'os sur le côté, mais c'est également juste aussi la forme de mon nez. Du coup, mon chirurgien, il a pu enlever le plus gros de la bosse, mais ma déviation, elle reste là. Et physiquement, je la vois encore. Elle est certes minime par rapport à ce que j'avais avant, mais j'ai pas le nez bien structuré, bien droit, comme j'aurais voulu l'avoir tout simplement. J'ai ce nez qui est certes un petit peu moins dévié, mais la déviation est quand même là malheureusement. Donc voilà, je ne suis pas satisfait à 100% de mon opération, même si je suis quand même très content du résultat. Et pourquoi est-ce que je suis pas satisfait non plus? Parce que tout simplement, en plus, ce genre d'opération coûte beaucoup plus cher parce que bah c'est pas les mêmes outils, etc. C'est une nouvelle technologie, donc forcément je pense que vu que c'est nouveau, les chirurgiens ils aiment bien augmenter leurs prix, leurs tarifs, etc. Donc l'opération m'a coûté dans les 8000 €. Mais en même temps,
on va dévier sur la deuxième opération. Parce que du coup, j'ai fait 2 opérations en même temps, ma rhinoplastie et mon limage de front. Vous allez finir par croire que j'étais un enfant turbulent. Mais pareil, suite à une chute de quand j'étais petit, tout simplement, je m'étais cogné au niveau du front et au niveau d'ici. Et de ce que mon chirurgien m'a expliqué, c'est-à-dire que quand on tombe, quand on est très petit, en fait, le sang qui va venir affluer genre dans la bosse, etc., va ensuite se transformer en genre en os, en cartilage. Et c'est pour ça qu'on a la bosse toute notre vie après, par exemple. J'essaie d'expliquer de manière simple, ça se trouve c'est un peu flou, mais c'est vraiment juste pour vous aider à imaginer un maximum. Mais du coup, suite à cette chute, j'avais vraiment une bosse ici. J'avais littéralement une corne ici, vraiment pas beau, j'aimais pas du tout, sachant qu'en plus de ce côté-là, je suis très lisse. Donc certes, de face, ça se voyait pas vraiment, ça se voyait très peu, on voyait un petit bombé, mais c'était très léger. Alors par contre, de profil comme ça me faisait une bosse, frère, c'était une angoisse. On aurait dit que je venais de me cogner à l'instant, quoi. Donc, pas possible. Et étant donné que cette rhinoplastie était prévue, je me suis dit, bah attends, j'ai ça aussi qui me dérange. Quitte à être endormi entièrement, autant qu'on fasse les deux en même temps. Mon chirurgien, il m'a dit, bah oui, c'est logique. Genre, enfin, quitte à être endormi entièrement et quitte à avoir une rhinoplastie, autant te limer un petit peu ici et comme ça c'est finito pipo. Et du coup, pour me limer cette partie du front, comment ça se passe? Il est tout simplement venu dans mon implantation de cheveux, genre vers ici, il m'a ouvert, il a soulevé la peau, il a limé, il m'a recousu, finito pipo, pareil. Le fin mot de cette vidéo, ça va être finito pipo, hein. Je l'ai dit 150 000 fois, hein. Je suis insupportable. Et maintenant, le prix de mes opérations. Pour ma rhinoplastie et ma bosse ici, j'ai payé dans les 8400 €. Parce que j'avais un très bon chirurgien qui a ses prix assez onéreux, parce que j'ai utilisé une nouvelle technique et que forcément, quand c'est nouveau, c'est plus cher, et qu'en plus de ça, j'étais dans une clinique privée. Donc tout ça a fait en sorte que l'opération m'a coûté très très cher. Après, je ne vais pas me plaindre étant donné que financièrement, je suis assez chanceux. Voilà, financièrement, je n'ai pas du tout à me plaindre. Et je vous avoue que ça faisait tellement longtemps que je pensais à cette rhinoplastie que j'avais juste une chose en tête, c'était de la réaliser et peu importe le prix, j'avais déjà économisé depuis un bon petit moment déjà pour pouvoir me faire cette opération justement. Maintenant, je reprends mon téléphone et je vais justement vous répondre concernant la rhinoplastie, etc. Parce que la rhinoplastie, je vous en ai vraiment parlé ouvertement sur TikTok et même sur Instagram. Donc là, vous m'avez vraiment posé des questions ciblées pour ces opérations. La rhinoplastie met combien de temps à cicatriser? Alors, comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait une rhinoplastie ultrasonique, donc c'est pas du tout pareil qu'une rhinoplastie genre traditionnelle. Donc la cicatrisation se fait très très vite. Je crois qu'on m'a enlevé mon petit pansement au bout de 12 jours. Encore une fois, je n'ai pas eu d'attelle, c'est vraiment juste des petits pansements. Et du coup, pendant 12 jours, le temps que mon nez commence à cicatriser et que j'avais les pansements, j'avais des espèces de petites plaques en silicone qui faisaient la longueur de mon nez pour, je pense, garder mon nez assez droit et assez ferme. Je sais pas réellement pourquoi j'avais ça, mais voilà. Et du coup, en termes de cicatrisation, honnêtement, ça s'est fait très très vite. Le seul truc qui était un petit peu chiant à la fin, c'est que j'avais beaucoup de croûtes dans le nez. C'était le sang qui avait tout simplement séché, donc c'était assez chiant en fait, parce que ça grattait, etc. Mais tu pouvais pas te gratter parce que tu avais le nez, on va dire, très sensible. Mais ça faisait pas mal non plus. Vous voyez, c'était léger. Après, personnellement, je trouve que j'ai un corps qui cicatrise très vite. Donc, je sais pas, pour moi, ça a cicatrisé très vite et après, c'était nickel, quoi. Une douleur sur 1 à 10 concernant les opérations. Alors, pour la rhinoplastie, je mettrai un 2,5 sur 10. Après, je résiste très très bien à la douleur, mais vraiment, hormis avoir le nez pris, il n'y a rien qui est gênant. Je me suis réveillé, franchement, j'étais shooté, donc je ressentais pas la douleur, je ressentais vraiment comme un poids au niveau de mon nez, comme si mon nez était enrhumé depuis 2 mois et demi, qu'il fallait que je me mouche. Mais c'est tout. En fait, j'avais pas de douleur, j'avais vraiment cette sensation de nez pris. C'est tout. Et au niveau de ma bosse, honnêtement, pas de douleur non plus, quoi. Franchement, hormis bien entendu, si j'appuyais dessus, oui, ça me faisait mal parce que j'avais un petit bleu qui se formait, mais sinon pas de douleur. Vraiment, rien. Pareil, je dirais 2 sur 10 pour là aussi, quoi. Franchement, rien du tout. Je vais me mettre mon petit sérum anti-tache de chez Caudalie. J'adore ce sérum anti-tache. Il y a celui de chez Melvita aussi que j'adore. Mais là, il est rangé. Et je sais pas où il est. Et de toute façon, j'avais envie de mettre le Caudalie. Hop là. Et c'est vraiment parfait parce que du coup, j'ai des petites taches de boutons, etc. Donc, ce sérum, il est vraiment bien pour ça. Alors ça, c'était les questions qui sont vraiment le plus revenues pour la rhinoplastie, pour ma petite chirurgie du front là. Je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà.
Et maintenant, on va passer au vif du sujet, les injections, donc la médecine esthétique. Comme je vous l'ai dit, en termes de médecine esthétique, j'ai fait des injections d'acide hyaluronique et du Botox. Je crois que d'ailleurs le Botox, ça s'appelle également genre toxine botulique ou quelque chose comme ça, mais voilà, moi j'appelle ça Botox. Pour mes injections, j'ai tout simplement commencé par les injections aux lèvres. Et je peux vous assurer que les injections aux lèvres, c'est pas une partie de plaisir, hein. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus douloureux, mais c'est pas agréable du tout. Sachant que pour mes injections aux lèvres, j'ai fait 3 techniques. Alors je ne sais pas combien de techniques d'injection il existe, mais j'en ai fait 3. Et je pense que c'est les 3 les plus réputées en termes d'injection. Les 3 techniques, en fait, ce sont tout simplement des méthodes différentes d'injection dans les lèvres. La première fois que j'ai fait mes injections aux lèvres, j'ai fait la technique, encore une fois, dite classique. C'est les injections les plus récurrentes. C'est-à-dire qu'on va venir nous injecter comme ça, en barre. Fut, 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 fut. Ce type d'injection, c'est vraiment pour donner du volume aux lèvres, pour avoir ce côté vraiment plus repulpé. Mais par contre, quand c'est mal fait, on a ce côté très boudin, très saucisse knacky. J'ai pas envie de dire ce terme-là, mais je vais être obligé de le dire pour que vous puissiez comprendre. Très lèvres refaites de télé-réalité assez mal faites, parce que quand on sait pas doser, on en fout trop et du coup ça fait boudin. Voilà, c'est bon, vous avez la vision en tête de ces injections-là. Quand on sait pas les doser, ça fait boudin. Pour cette technique, pour moi, c'est littéralement la moins douloureuse. C'est vraiment des injections assez classiques. Je dirais un 4 sur 10 en termes de douleur. Parce que oui, on sent, même si on a une crème anesthésiante qui pose pendant 45 minutes sur nos lèvres, on sent quand même l'aiguille rentrer. Et vu que c'est une zone très très fine, c'est assez intense. Ensuite, j'ai fait la technique du Russian Lips. C'est la technique la plus cotée en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est vraiment pour avoir le contour des lèvres très 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 dessiné, pour avoir ce petit bourrelet. Vous voyez ça? Voilà. Ce petit côté-là, le bourrelet, ça c'est le Russian Lips. Pour ce type d'injection, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai senti, en fait, ce sont des injections en croix. Donc on va venir injecter comme ça, tac, 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 tac. Et en fait, à chaque fois, quand la personne remontait l'aiguille, elle remontait vraiment en insistant du coup sur les bords pour avoir ce côté vraiment de petit boudin, de petit, la petite pliure relevée comme ça. Et cette méthode, du coup, c'est le Russian Lips. Honnêtement, je trouve que c'est la méthode qui est également la plus jolie et qui est la plus naturelle, parce que je trouve que c'est très joli quand le contour est assez dessiné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve que c'est vraiment très joli. Par contre, ce style d'injection est quand même un tout petit peu plus douloureux que la technique classique, on va dire, parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de piqûres et qu'en même temps l'aiguille elle reste plus longtemps dans la lèvre, etc. Donc franchement, c'est pas agréable de fou. Donc je dirais un 5,5 sur 10 pour la douleur. Maintenant vient la pire méthode d'injection selon moi, et en même temps je vais mettre mon petit contour des yeux. Donc c'est le contour des yeux de chez Filorga. J'aime beaucoup cette marque et leur contour des yeux, je l'adore. Alors la pire méthode selon moi pour les injections aux lèvres, c'est la canule. La canule, c'est vraiment une angoisse. En fait, c'est le nom de l'aiguille. En fait, c'est une aiguille avec plein de petites boules dessus, mais une aiguille qui est assez flexible et du coup, mais alors là les gars, horrible. C'est-à-dire que même avec anesthésie, tu sens l'aiguille tellement que c'est profond, c'est horrible. En gros, on va venir te mettre l'aiguille par exemple ici et on va envoyer l'aiguille sur tout le long quasiment de ta lèvre. C'est une horreur. Et je dirais un 8 sur 10. Vraiment, 8 sur 10. Là, ça m'a réveillé de fou. Vraiment, c'était horrible. Il faut savoir que tout ce qui est médecine esthétique, c'est-à-dire injection d'acide hyaluronique et Botox, ce sont des produits qui vont venir s'estomper et se dégrader dans la peau tout simplement. L'acide hyaluronique, notre corps, il en produit naturellement. Donc, en fait, quand on s'injecte de l'acide hyaluronique, on s'injecte un produit qu'on a déjà naturellement dans le corps. Donc là, il a été synthétisé, donc c'est un faux acide hyaluronique, mais ton corps va quand même le digérer petit à petit, etc. Donc pas de panique. Et le Botox, pareil, parce que le Botox, en fait, c'est un venin qui va venir neutraliser nos muscles pour pas bouger. Et du coup, pareil, ça va se dissiper, en fait, petit à petit, ça va partir. Donc oui, ça s'estompe. En termes d'injection aux lèvres, honnêtement, ça dépend combien de millilitres vous mettez dans vos lèvres. Moi, personnellement, je mets toujours 1,5 à peu près. C'est très naturel, très léger. Et je dirais qu'il faut en refaire à peu près tous les 6 mois. Et concernant le Botox, ça dépend si vous voulez toujours avoir le front figé ou alors si vous voulez juste vous le faire de temps en temps pour avoir un petit peu moins d'expression du visage. Mais sinon le Botox ça dure un petit peu moins je trouve. Le Botox ça dure genre 4 mois, 5 mois maximum. En tout cas sur moi ça ne dure pas très longtemps. En termes de prix, les injections aux lèvres on va tourner autour des 350 € jusqu'à 500 €. Ça dépend de chaque médecin. Mais attention, disclaimer, je tiens vraiment à vous le préciser,
À partir du moment où on vous propose des injections dans les lèvres, que ça soit du botox, tout ce que vous voulez, chirurgie esthétique, alors là je préfère même pas imaginer, mais alors à partir du moment où on vous propose de la médecine esthétique, des injections aux lèvres, du botox, pour 100 €, n'y allez pas. On parle d'une aiguille qui va venir pénétrer votre peau, on parle de la zone la plus sensible du visage. Littéralement, si on vous pique mal dans les lèvres, vous pouvez finir paralysé. Ça n'est pas une blague. Les injections d'acide hyaluronique, les injections tout court, la médecine esthétique tout court, la chirurgie esthétique tout court, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est quelque chose de très intense. On va venir réaliser des petits traumatismes à notre peau. Donc si vous voulez passer sous le bistouri, vous faites ce que vous voulez de votre corps, mais allez chez quelqu'un qui est apte à le faire. Allez chez un chirurgien, quelqu'un qui est professionnel, quelqu'un qui a des réels diplômes et pas quelqu'un qui vous fait une promo sur Instagram en mode « Coucou, je te fais des injections à 150 €. » Non, ne faites pas ça. C'est ultra dangereux. Comme je vous ai dit, si on vous pique mal, vous pouvez finir paralysé du visage. Alors, s'il vous plaît, faites très attention. Donc oui, c'est très cher, mais en même temps, je suis désolé, mais ce genre de caprice, j'ai envie de dire caprice quand même, parce que la médecine esthétique et la chirurgie esthétique, c'est un caprice, ça se paye. Et ça doit être cher, tout simplement, parce qu'on va venir toucher à des zones ultra dangereuses de notre corps, donc c'est normal. Alors, pour ma crème, je vais mettre la crème de nuit de chez Caudalie, c'est la Vino Perfect. Et pareil, c'est une crème pour les taches, etc. Qui est trop bien. Hop là. Ensuite, concernant les autres injections, comme je vous ai dit, j'ai fait des injections au nez. Donc ça, c'était avant de faire ma rhinoplastie. Il y a genre 2 ans, j'avais envoyé un mail à un chirurgien dans le sud, etc. pour lui dire « Bonjour, je veux une rhinoplastie. Est-ce que vous savez faire les déviations nasales ?» Il m'avait dit « Oui, pour votre problème, je vous conseille de tester les injections, étant donné que j'ai ma déviation qui est comme ça. Ici, j'ai ma bosse, mais du coup, ici, j'avais un creux. » Du coup, il m'avait tout simplement dit de remplir ce creux-là, parce que du coup, ça va donner l'illusion d'un nez droit. Donc bref, cette idée-là était restée dans ma tête et du coup, en même temps que j'avais fait mes lèvres et mes cernes, j'avais fait les injections dans le nez. Honnêtement, c'était sympa, mais ça n'a pas tenu. J'avais un nez qui était très joli, qui était très droit. Donc en fait, ici, c'était super droit, mais ici, pour essayer de cacher un peu la bosse, on m'avait injecté un petit peu ici et un petit peu ici. Vraiment pour gonfler en fait le en dessous et le au-dessus de la bosse, pour camoufler ça et comme je vous ai dit ici le creux, le remplir pour vraiment avoir ce nez droit. Mon nez était très joli, mais malheureusement ça n'a pas du tout tenu. Genre au bout de 3 mois, allez, j'ai déjà vu l'acide hyaluronique commencer à partir de mon nez. Je pense que j'ai vraiment un corps qui digère très facilement les injections d'acide hyaluronique ou même le botox. Donc du coup au bout de 3 mois c'était parti. Et franchement flemme parce que là pour le coup le nez je peux pas tricher, c'est à dire que les lèvres je peux dépasser pour avoir cet effet de lèvres plus pulpeuses, mais le nez je peux pas tricher. Donc c'était hors de question que je mette genre 500-600 balles tous les 3 mois pour avoir un nez droit quoi. Je me suis dit autant faire une rhinoplastie dans le futur tout simplement pour avoir un nez droit et au moins je paye beaucoup mais au moins toute ma vie j'aurai mon nez droit quoi. Bon au final je me suis trompé d'opération et j'ai pas le nez droit mais bref chacun sa merde. C'est pas grave, on fait tous des erreurs, hein, écoutez. Donc voilà, vraiment injection au nez pour avoir le nez droit je vous conseille pas. Et ensuite du coup j'ai fait des injections aux cernes tout simplement parce que je commençais à avoir les cernes qui se creusaient. Donc c'est héréditaire hein, parce que mes parents ont les cernes creusées, mes 2 parents ont les cernes creusées donc je savais que j'allais y passer. Et c'est vrai qu'à cause des réseaux sociaux, forcément on voit plus ces petits défauts, vu que notre métier consiste à se regarder 24 heures sur 24. On se voit quand on se filme, on se voit je me vois dans le retour écran. Derrière la caméra, j'ai un miroir, donc je vois ma gueule. Pendant que je fais du montage, je vois ma gueule. Sur TikTok, je vois ma gueule. Je me filme avec mon téléphone, je vois ma gueule. J'ouvre mon téléphone, je vois ma gueule. Enfin bref, mon métier consiste à voir ma gueule tous les jours, 24 heures sur 24. Donc forcément, nos défauts sont accentués. Et c'était horrible et j'avais vraiment l'impression d'avoir ces petites cernes qui se creusaient et tout. Et du coup, je me suis dit, allez hop, pareil, j'ai envie de faire les lèvres, j'ai envie de faire le nez. Là, je me dis, je vais faire les cernes, comme ça, je fais les 3 en même temps et finito, pipo. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, ce mot. Et du coup, pour les cernes, vraiment, pas de douleur. Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit les douleurs pour le nez. Le nez, 4 sur 10. Franchement, ça allait, c'était pas trop douloureux. Mais ouais, pour revenir aux cernes, 0 douleur. Vraiment 0, parce qu'en fait, on va venir vous piquer ici. Donc c'est une longue aiguille, du coup, qui rentre ici et qui va jusqu'ici. Et ensuite, on vous injecte comme ça. 0 douleur. Vraiment, là, je mets un 0 sur 10, parce que même là, ici, le petit pic, on sent quasiment rien. C'est moins douloureux pour vous dire qu'une prise de sang. Vraiment, rien du tout. Alors, je vous promets que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Caudalie, mais j'ai reçu pas mal de produits, donc je les teste en ce moment et j'aime beaucoup. Le SOS bouton de chez Caudalie, contre les boutons, logique, qui est incroyable. Donc, je vais venir le mettre directement sur mes petites imperfections. Donc là, j'ai un bouton et là, j'ai un bouton.
Et ma foi, c'est tout. Ouais, c'est tout. Ok, bon, je le mets comme ça. Et en termes de prix, du coup, alors honnêtement, je sais pas le prix exactement pour chacune des injections, étant donné que mes lèvres, mon nez et mes cernes, je les avais fait en même temps, et c'était genre 1400 € pour faire les 3 en même temps, ce qui était assez cher, mais en même temps, je le reprécise, on parle d'injection, on parle de traumatisme pour notre peau, on parle de perforer notre peau, on va venir toucher des zones très sensibles, c'est extrêmement dangereux, donc je préfère mettre le prix et avoir une confiance avec les yeux fermés envers mon chirurgien en fait, plutôt que me dire bon bah c'est bon, j'ai payé 150 € des injections aux lèvres et que c'est la meuf qui a sa petite boutique et qui fait sa pub sur Instagram. Non, je suis désolé, non, je veux pas risquer ça, je préfère ne pas faire d'injection plutôt que de faire des bêtises genre. Donc voilà, c'était cher mais je regrette pas du tout. Et pour terminer, on va parler du Botox, parce que du coup j'ai fait 2 fois du Botox. J'ai fait mes premières injections de Botox en novembre et ça avait duré 3 mois. J'utilise un sérum pour faire pousser les cils de chez Garantia que je trouve vraiment cool. Et pour revenir au Botox, alors il y en a plein qui vont me dire du Botox à ton âge, mais le Botox faut le faire à 50 ans, faut pas le faire à 20 ans, et nanani, et nanana. C'est faux. Que je vous explique, vraiment le Botox, comme je vous ai dit, c'est un venin qui va venir figer vos muscles pour pas avoir d'expression du visage. Tout simplement les expressions du visage quand on fait des grimaces, etc. C'est ça qui va venir creuser notre visage et creuser nos petites rides, etc. Donc forcément, si on fait du Botox jeune et qu'on empêche notre visage d'avoir des expressions du visage, nos rides ne vont pas se créer. Donc personnellement, j'ai fait du Botox sur toute cette partie-là. J'ai fait sur tout mon front, j'ai fait ici les pas de doigts et j'ai fait ici les rides du lion. J'ai fait vraiment toute cette zone en gros casque, quoi. Donc forcément, regardez, si je veux appliquer du mascara, imaginons ça c'est du mascara, je lève mes sourcils, ça c'est mon maximum, alors que de base j'avais plein de petites rides, mais maintenant ça c'est mon maximum, c'est à dire que même quand je hausse les sourcils le maximum, hop là pour mettre du mascara, je lève mes sourcils, j'ai aucun problème, mais en même temps je ne me crée pas de rides. Alors que quand on fait du Botox à 50 ans, nos rides elles sont déjà là, nos rides elles sont creusées, donc c'est ça qui va être bizarre justement, c'est de faire du Botox très très tard. Et c'est là où justement la médecine esthétique va le plus se voir, parce que pour enlever les rides d'une personne de 50 ans, on va devoir injecter en masse du produit pour tendre tout le visage, et ça, c'est pas naturel. Alors que si on commence tôt, entre de gros guillemets, je vous dis pas de commencer à 18 ans, pas du tout. Mais si vous commencez tôt, de temps en temps, une fois tous les 3 ans par exemple, en fait c'est juste tout simplement prévenir les petites rides de l'âge, quoi. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, quoi. Là, j'ai fait du Botox pendant 4 mois, j'ai mon front qui est figé, et du coup, pendant 4 mois, j'évite à mon visage de créer des rides. Voilà, c'est juste ça. Ça ne veut pas dire que je n'accepte pas de vieillir, ça ne veut pas dire que je ne veux pas de rides. Les rides, personnellement, je trouve ça très charmant, je trouve ça très sympa, mais c'est juste que je sais très bien, suite à mes parents, que je vais marquer plutôt facilement. J'ai pas envie de les vexer. Je sais très bien que j'ai des grosses expressions du visage, je suis quelqu'un qui rigole beaucoup, qui sourit beaucoup, j'ai beaucoup d'expressions du visage, je me maquille quotidiennement, tous les jours je me filme, donc du coup forcément mes expressions du visage sont accentuées parce que c'est mon métier entre gros guillemets, donc je sais que dans tous les cas je vais vieillir plus vite, donc je préfère ralentir un petit peu ce vieillissement au niveau de mon visage. J'accepterai mes rides, il n'y a pas de souci, mais j'ai juste envie de faire un petit peu plus jeune, et j'ai envie que quand j'aurai que 35 ans on me dise ah bon t'as 35 ans, je te donne 28. Vous voyez, c'est tout con. J'ai pas envie qu'on me dise à 50 ans, ah bon, t'as 50 ans, tu fais 20 ans. Non, j'ai pas envie de ça. J'ai juste envie qu'on me rajeunisse, de 5-6 ans plus tard, et je trouve ça très cool, très sympa. Et en termes de Botox, alors du coup, mes premières injections, qui ont duré 3 mois, ce qui est vraiment pas beaucoup pour le coup, je les ai payées 300 €. Et là, j'ai refait des injections, donc ça fait 2 mois et demi. Regardez où j'en suis. Je suis totalement autant figé qu'au début. Et celles-ci, je les ai payées 500 €. Donc j'ai augmenté en prix, mais en même temps, le Botox est de meilleure qualité, donc ça tient plus longtemps. Et en termes de douleur, le Botox, honnêtement, ça dépend de quel Botox vous mettez, parce que comme je vous ai dit, il y a plein de Botox différents. En gros, plus votre Botox va figer votre front, plus il va être douloureux entre gros guillemets. C'est-à-dire que la seringue, on ne la sent pas, elle est toute petite comme ça, hein, ça va venir vraiment toucher votre muscle. Par contre, on sent vraiment comme une espèce de petite brûlure. On sent ce produit qui va venir directement se mettre dans vos muscles en fait. Et ça va venir agir, donc ça va brûler pendant 5 secondes et ensuite c'est fini. Donc franchement, pareil, la douleur, je vais mettre 2 sur 10 parce que 2 secondes de brûlure...
ça tue personne, quoi. Donc franchement, tranquille. Que penses-tu de ceux et celles qui font de la chirurgie dès qu'ils ont leurs 18 ans? Alors, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, j'en pense tout simplement qu'il faut avoir du recul sur ce genre d'opération, que ce soit opération, comme je l'ai dit, chirurgie esthétique ou médecine esthétique. Il faut vraiment prendre du recul. Ça n'est pas des choses à prendre à la légère. On ne va pas faire des injections comme on va prendre une baguette de pain à la boulangerie. Non, pas du tout. Encore une fois, je préfère me répéter pour que vous puissiez comprendre. On va créer des traumatismes à notre corps. D'accord? On va injecter des choses dans notre corps. C'est pas des choses à prendre à la légère. Et en plus ça, c'est vraiment des choses à faire avec les bonnes personnes. Après, je vais pas jeter la pierre. Il y a des personnes qui veulent faire des modifications de leur corps à 18 ans. Mais qu'ils le fassent. Je suis personne pour leur dire quoi faire. Je suis personne pour dire tu fais ci, tu fais ça. Pas du tout. Pour moi, on apprend de ses erreurs. Et si par exemple, malheureusement, eh bien... on va en faire qu'à sa tête, on fait des injections à 100 € chez la personne du coin, la bouchère, et qu'au final ça va pas du tout, c'est trop gros, ça bave, c'est dégueulasse. Bah, à un moment donné, au moins la personne elle aura compris ses erreurs, quoi. On a beau dire aux personnes, faites attention à ci, faites attention à ça. Oui, c'est pas cher, ok, mais en même temps, est-ce que si, est-ce que ça, nanana, oublie pas que tu vas venir perforer ta peau et patati patata. Il y a des personnes, elles veulent juste du pas cher, elles veulent du rapide, elles veulent du simple et efficace entre gros guillemets. Et voilà, il y a des personnes qui sont prêtes à tout, mais du temps qu'elles n'auront pas vécu une erreur, elles ne s'arrêteront pas. Et c'est dommage. Et à un moment donné, je suis pas votre mère, je suis pas votre père, et je vais pas être là en mode derrière vous. Non, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Non, moi je suis là pour vous, vraiment pour mettre de la prévention autour de ça. Après, à un moment donné, si vous avez vraiment une idée derrière la tête, ben vous l'avez pas au cul, quoi. Moi je pars du principe quand même que c'est quand même logique, il faut vraiment faire très attention avec son corps, donc à un moment donné, on apprend de ses erreurs et basta. Finito pipo. Tu vas faire quoi prochainement comme chirurgie esthétique? Alors j'en ai pas de prévu, hormis peut-être mon nez, me faire une réelle rhinoplastie, c'est-à-dire avec l'ancienne méthode traditionnelle où vraiment on va venir me casser le nez pour avoir un nez bien droit. Mais je ne sais pas, peut-être, affaire à suivre. Et là, une très bonne question, et je pense que ce sera la phrase de fin. Qu'en penses-tu des gens qui disent que la chirurgie, c'est mal? Pour moi, elles ont tort parce que, encore une fois, de base, ça part quand même d'un bon sentiment et de juste... Bon, bah moi j'ai envie de me sentir mieux avec mon corps et je sais que c'est pas en me disant je suis beau toute la journée que mon complexe va se régler. Non, si j'ai envie de le modifier médicalement, je le fais et puis basta. Et il n'y a rien de mal à ça. Et quand bien même une personne se met à aller dans l'extrême, c'est son problème. Si quelqu'un a envie d'avoir une bouche comme as, si quelqu'un a envie d'avoir le visage lifté comme ça, enfin je veux dire, vous voyez par exemple Madonna à l'heure actuelle. Je vous présente Madonna maintenant. Donc oui, quand on la regarde comme ça et qu'on voit qu'elle a 70 ans, on se dit mon Dieu, cette tête, pourquoi elle est comme ça? Mais à un moment donné, c'est son cul, quoi. Enfin, si elle a envie de ressembler à ça à 70 ans, c'est son visage. Elle décide de ce qu'elle veut. Et honnêtement, quand je vois des chirurgies entre guillemets un peu ratées ou que ça me fait un choc, forcément au tout début je vais avoir l'esprit critique et je vais me dire oh là là quelle catastrophe, mais après hop automatiquement j'ai mon cerveau sain qui prend le dessus et qui me dit Fabien, c'est pas ton visage, elle fait ce qu'elle veut, elle se voit dans le miroir, elle voit à quoi elle ressemble, si elle veut ressembler à ça et si elle ça lui correspond, c'est bon, c'est fini quoi, tant pis, finito pipo. Et après hop, mon avis négatif il s'en va, parce que c'est pas mon problème. Ah, c'était une bonne petite vidéo, c'était une bonne petite skincare. J'espère sincèrement que cette vidéo YouTube vous aura plu. J'espère que vous aurez un petit peu plus appris sur moi et du coup sur la chirurgie esthétique et sur la médecine esthétique. Même si j'aime pas cette question de est-ce que vous êtes pour ou contre la chirurgie esthétique, je vous laisse quand même la liberté d'expression en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me follow sur YouTube, sur Instagram bien entendu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!